Je m'appelle Noémie, j'ai 29 ans. Je suis plus habituée de fréquenter et de travailler avec les animaux qu'avec les humains. J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes, et maintenant je donne ma sagesse et mon expérience aux animaux. Je trouve que cette citation de Brigitte Bardot semble très bien correspondre à notre invitée du jour, Noémie Barragan. Cette belle jeune femme dédie sa vie aux animaux, ou à ses bébés comme elle les appelle, et elle a fait de la protection des animaux une priorité dans sa vie. Elle va partager avec nous aujourd'hui comment cette passion s'est transformée en vocation. Bonjour Noémie. Bonjour. Ça va et toi? Oui, super. Alors, tu es originaire de Paris, tu t'es installée à Maurice depuis 2016, si j'ai bien compris. Exactement. Mon papa est espagnol et ma maman française. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Noémie avant qu'elle arrive à Maurice? J'ai beaucoup grandi avec tout ce qui est sport de combat, boxe, judo, etc. Et vers l'âge de 4 ans et demi, j'ai demandé à mes parents si je pouvais faire un stage d'équitation. Ok. Et ils ont accepté, mais je devais quand même continuer à faire les sports de combat en parallèle. Parce que pour eux, filles, il fallait quand même savoir se défendre, etc. Donc bref. Oui. Et j'ai adoré cet univers, tellement zen, être avec des animaux. Mais j'arrivais des fois 3, 4, 5 heures à l'avance, juste pour Ok. brosser les chevaux, aider les plus petits. Et ça a toujours été, j'emmenais mon petit sandwich. Donc, j'ai toujours aimé cet univers-là. Et Mhm. après, l'univers des animaux ont grandi. Mes parents étaient très tolérants. Donc, dès qu'il y avait des animaux abandonnés, maltraités, ça terminait chez nous. Et notamment dans ma chambre. Dans ma chambre, c'était devenu. Il y avait tortues aquatiques, hamsters, cochons d'Inde. Ok, il y avait juste tout en fait. Oui. Donc, Allez. mais par contre, mes parents, ils savaient très bien que je m'en occupais. J'avais de l'argent de poche tous les mois. Ok. Et je détestais faire du shopping quand j'étais petite. Et ma mère, pour qu'elle me traîne dans les boutiques, et je pense que d'ailleurs qu'elle regardera cette vidéo par la suite, elle devait me dire, OK, tous les 3 mois, on allait faire des boutiques et c'était vraiment une corvée pour moi. Elle me Mhm. dit, on passe à l'animalerie après. Et là, j'achetais les dernières litières à la lavande, euh, tous les floconnés, les vitamines. Je regardais sur Internet, je me documentais énormément. J'appelais les vétérinaires. Donc, voilà. C'est ça qui t'intéressait le plus, c'est t'occuper des animaux et c'était pas aller faire du shopping ou acheter des vêtements ou quoi que ce soit. Même au jour d'aujourd'hui, le shopping, tout ça, je suis pas une vraie fifi. Ah, De la vie, mais on dirait pas. Et du coup, j'ai cru comprendre que quand tu étais à Paris, tu t'occupais des écuries, c'est ça? oui, j'ai eu 3 écuries, mais Mhm. j'avais un boulot en parallèle. Donc, j'ai Ah. travaillé pour Ascenta Monaco, Mhm. Guerlain, puis je dois oublier des laboratoires CDL Pharma, Natural Nutrition. Donc, et puis après, j'étais à mon compte, Mhm. notamment plusieurs laboratoires et laboratoires en faillite. Donc, mon but, c'était de retravailler tout ce qui était formation, négociation de tête de gondole, les animatrices, former les pharmaciens, les préparateurs. Donc, vraiment, c'était autre que les animaux. Mais Mhm. j'ai toujours eu mes écuries en parallèle, bien pour mes propres chevaux que les chevaux de mes clients. Mais comment ça se passe en fait, ton quotidien quand tu as besoin de t'occuper d'une écurie? Parce que ça a l'air assez Alors, idéaliste comme ça, je passe ma journée avec les animaux, mais je pense que ça va être un peu plus compliqué que ça. non, alors déjà, très très tôt le matin, je me réveille. Ouais. Quand j'étais chez moi, hein, direction les écuries, avant même de prendre le petit déjeuner, je regarde ce que j'ai Mhm. monté, ils ont bien fait leur potin, les autres animaux, que ce soit du chèvre, vache, peu importe, les Ouais. chiens, je nourris tout le monde. Ensuite, je les sors dans leur pré ou dans leur enclos. Ils ont des parcs à jeux, en fait, où ils ont tous leurs jouets, etc. Je te parle en France. Hein. Ok, ouais. Et ensuite, je vais travailler et je revenais le soir et rebolote. Donc là, je renourris, rentrer les animaux, les mettre au chaud dans leur box ou à la maison. Et Mhm. voilà. Donc c'était du 7 sur 7. Des fois, Ouais. je devais faire des vacances à la dernière minute. Les week-ends, tu préviens tes potes en disant, écoute, oui, oui, je réserve, mais ça dépend. J'espère que j'aurai pas de problème avec un des animaux ou un sauvetage, etc. Et Ouais. c'est vrai que c'est vraiment en conséquence aussi. Hein. Oui, chez ta vie sociale, chez tout. Tu ne Bon, vis que moi, pour ça, en fait. dans les animaux ou vétérinaires ou autres. Donc, du coup, notre cercle d'amis, c'était soit cavalière, propriétaire, ou vétérinaire, ou maréchal ferrant. Donc, du coup,
on savait, quand on faisait une soirée, on savait que ça pouvait à tout moment. Ouais, il y avait ce petit truc même d'imprévisible, en fait, où tu es pas sûr de pouvoir continuer à faire ton plan, en fait. Je crois que c'est comme les enfants, en fait. Tout à fait. Et du coup, comment tu as atterri à Maurice? Qu'est-ce qui t'a emmené ici? J'ai suivi mon ex. J'imagine que quand tu viens à Maurice, c'est d'abord pour les vacances. Oui, oui, oui. Ouais. Mhm. Fois, 2 fois, après on a adoré. Lui, il a Ouais. vraiment eu un coup de cœur et puis après, bah, je l'ai suivi avec tous mes animaux. Donc Ok. 10 chevaux, un perroquet, donc un rarona, 3 chiens, un chat, dans l'avion. Tu as mis tout le monde en fait. Ah oui, même ma vieille jument, c'était inconcevable de la vendre parce que je leur ai vendu donné, placé. Ouais. J'aurais eu peur parce que On s'occupe vraiment pas mes de animaux, toi. quelle que soit l'espèce, je Mhm. respecte tous les protocoles sanitaires, les compléments alimentaires, la nourriture top du top. J'essaie vraiment de donner mon maximum. En fait, l'animal doit passer avant toi. Donc là aussi, si ton budget, ben, la nourriture des animaux passe avant ta propre nourriture. Et ça, c'est primordial. Il y a Mhm. un an, là, mon singe a mangé mes loups-boutins. Mais une paire de loups-boutins. Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, c'est dans mon quotidien. Du caca aussi. Alors le caca, ça c'est aussi toute ma vie. Le cheval, le perroquet qui fait caca dessus, les singes qui te grimpent dessus, qui te font caca dessus aussi, qui défèquent. Enfin, Ok. ça aussi. Donc, j'imagine que Ça, tu fais super attention à ce que tu portes. je change 3-4 fois par jour, souvent. Et les douches à gogo. Hein. Ok. Ok. Et ensuite, tu peux nous expliquer comment t'es venue l'idée de Rose Pro? Alors, Horse Pro, c'est grâce à la rencontre d'un couple d'amis, donc Marc et Isabelle. Ouais. Et Tim aussi, Tim, qui m'a beaucoup aidée, qui a arrêté cette compagnie-là et qui m'a dit Noémie, tu sais, ton activité, pourquoi tu commencerais pas dans les chevaux? Et j'ai dit non, je sais pas. J'étais directrice d'une agence de mannequins ici à Maurice. Et c'est vrai que dans ma tête, je voulais vraiment donner mon amour des animaux et mettre en lumière les chevaux, comme au musée du cheval, comme Puy du Fou, comme Buffalo Bill, vraiment mettre en lumière les différentes races, les différentes disciplines, la faculté de communication interespèces. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, allez, on verra bien. Je vais reprendre la société. Donc, juste l'identité, parce qu'elle est assez vieille. Et puis, j'ai tout recréé, tout refaçonné. Et puis, au final, mais je fais beaucoup de bénévolat. Je veux que l'équitation soit accessible pour tous. Parce que Ouais. pour moi, c'est hyper important qu'un enfant puisse accéder. Donc, je fais monter gratuitement beaucoup d'enfants, beaucoup d'écoles. On fait des formations gratuitement, notamment pour les jeunes de 16 ans qui sont un petit peu désorientés, qui savent plus quoi faire après. Donc, on les forme. On leur fait passer certains diplômes, d'autres on renvoie en France, ou alors on leur fait des stages dans d'autres filières. Toujours dans équin, mais ils peuvent être maréchal ferrant, groom, palefrenier, auxiliaire vétérinaire, s'ils ont le courage de poursuivre leurs études, maréchal ferrant. Donc, après, voilà, ça dépend vraiment de leur volonté, de leur soin. Mais nous, on leur fait découvrir gratuitement et on les coach pour par la suite qu'ils trouvent leur voie et leur métier. Donc, que ce soit les petits ou les grands. Ok. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés par rapport à Rose Pro quand tu as repris la compagnie? Est-ce que, je sais pas, il y a eu des choses qui étaient un peu compliquées au départ? Oui, les lois ne sont pas les mêmes qu'en France. Mhm. J'ai eu la chance d'avoir Kim comme comptable qui était très stricte, mais extrêmement bien parce que elle m'avertissait, attention, il y a ça, attention. Elle était très carrée. C'est Maintenant, une j'ai amie à Tina toi? avec son équipe. Non, comptable, Ok. comptable, Ok. que j'ai beaucoup apprécié, que j'apprécie toujours. Les lois sont complètement différentes. Donc ça aussi, quand tu es expatrié, quelque chose va être logique en France, mais pas pour ici, et vice-versa. Ouais, ouais. On a une Euh, façon de faire les choses. un expatrié qui arrive sur Maurice pendant 2 ans, honnêtement, il galère. Je vous le dis clairement. L'électricité, déjà, elle est plus chère qu'en France. Ouais. La nourriture, quand tu manges toujours plus ou moins européen, c'est hyper cher, pour etc. Oui, la vie, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit quand même aussi chère. Oui. Ok. Mais tu t'es Par contre, adapté finalement assez rapidement. les Mauriciens sont très gentils. Par exemple, dans la rue, tu vas te croiser, tu vas dire bonjour aux gens. À Ouais. Paris, tu fais ça, mais ils vont dire, mais les Elle est malade. Elle est folle. Et tu as aussi créé l'Orge de Noé, donc c'est un autre projet qui te tient à cœur. Comment tu fais pour gérer les deux?
le premier confinement, on m'a appelé tous les jours en disant ah, j'ai retrouvé un oiseau, ah, je ne veux plus de mon lapin, ah, je retourne en France, je ne sais pas quoi faire de mes rongeurs, etc. Le problème, c'est Ok. que même s'il y a plusieurs arpents là où je suis, c'est compliqué parce que on ne peut pas entasser les animaux pour leur bien-être, question sanitaire, il y a des espèces, même si, attention, moi, tous mes animaux s'entendent bien, interespèces, le cochon adore les chèvres, Oui. s'entend hyper bien, sont vraiment amis, les tortues avec tout le monde. Donc, les chevaux aussi, le dromadaire et l'âne sont meilleurs amis. Enfin, c'est assez incroyable. Mais on ne peut pas mettre trop d'animaux, question sanitaire. Ouais. Au niveau vermifuge, etc., protocole vaccination, etc. Et surtout, les animaux que je récupère, la plupart, il faut les mettre en quarantaine, les isoler, les vermifuger, les vacciner, traiter la peau, parce que gales, champignons, etc., avant de les mettre avec les autres. Mhm. Et puis, il y a une progression, il y a une façon de les mettre ensemble. Tu ne peux pas, hop, ajouter un nouvel animal. Ça va, Oui. risque de Ouais. dominance, ils vont se blesser. Bon. Ouais. Et donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'appels. Et au final, comme quoi l'univers, Dieu, le destin, appelez ça comme vous voulez. 3 semaines après, il y a Jean-Luc d'Impact Production qui m'appelle, qui me dit voilà, Rocaillou, ils ont un petit espace, une petite ferme, mais ils ne savent pas quoi faire. Voilà, c'était vraiment le flou total. Est-ce que tu peux venir voir? Puis au final, je suis venue voir. Effectivement, il restait 3, 4 animaux. Ok. Et c'était assez triste. C'était très, très gris, très cash, très bon. OK. Et le directeur de Gros Caillou, Christopher, quand on a fait un meeting avec Jean-Luc, Impact Production, Christopher, je lui ai dit, écoutez, voilà, est-ce que ça vous intéresse d'ouvrir un refuge, un sanctuaire pour animaux? Il m'a dit, pas de problème, OK. Et au final, avec plein de bénévoles, des sponsors, 8 mois de travaux, Ouais. Gros Caillou sponsorisait toute la peinture, etc. Enfin, juste super. Ça a été Ok. une aventure humaine et animalière incroyable. Ouais. Et, et c'était comme des votes, en fait. Pendant 8 mois, on a fait les travaux. Tout le monde a mis sa petite touche. Il n'y avait pas de supérieur, de hiérarchie. Si la personne voulait peindre ça, c'est son inspiration. Donc, ils ont tous mis leur numéro de téléphone, leur signature, etc. Ils peignaient ce qu'ils avaient envie Pareil, en de. fait. C'était en relation avec la nature et les animaux. Mhm. C'est Ok. c'est devenu incroyable. Et puis, au final, on a eu des appels, des appels. On a même fait un. On a eu beaucoup de lapins, beaucoup, beaucoup de lapins. Mhm. Euh, voilà. Là, on a fait des castrations, stérilisations. Merci Émilie et Célia d'ailleurs, qui gèrent le refuge là pendant le lockdown. Super. Vraiment Mhm. 2 pépites. Et du coup, oui, ça a été. Donc, on a fait aussi une réserve pour les tortues aquatiques parce que les gens ils achètent des toutes petites tortues et puis Oui. elles grossissent, 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 ils ne savent pas quoi en faire. Ou même Ouais. s'ils aiment C'est pas plus, occupé, en fait. puis c'est beaucoup d'argent faire un aquarium. Et si on les relâche dans la nature, elles abîment vraiment la faune et la flore. Les oiseaux, on a fait des grandes volières, chauves-souris en détresse, les lapins, les vaches et les chèvres, parce qu'on a aussi des gens qui ont des ovins, bovins, alors qu'ils habitent en IRS. C'est assez compliqué pour le syndic. Donc, on a eu tous les animaux là-bas ont une histoire. Et donc, c'est devenu un petit sanctuaire pour les animaux juste fabuleux. Donc, d'ailleurs, tout le monde peut parrainer, avoir, même si ceux qui sont en France, Angleterre ou Maurice peuvent avoir leur petit animal parrainé et sponsoriser un animal, ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Gros Caillou finance une grosse partie de la nourriture. Ils sont vraiment top. Vraiment un sacré soutien. Et moi, j'avais appelé ça le sanctuaire des animaux. Et Ouais. un vote qui a été fait par tous les bénévoles. Et sanctuaire, tout le monde dit, ah, Noémie, ça fait un peu. Parce qu'on a un Ça doit groupe WhatsApp pour tous les sauvetages, chiens, chats, animaux divers. Ils ont dit, non, Noémie, ça fait un peu cimetière des animaux, il faut faire un vote. Comment on va l'appeler? Et au final, Ouais. l'Arche est revenu. Ok. Voilà. Et là, en ce moment, tu as combien d'animaux à ta charge? Parce que j'ai aussi les chevaux, là, qui ne sont pas au refuge de Gros Cailloux. Ouais. Les chevaux, dromadaires, ânes, chèvres, cochons, sangliers, singes, lapins, oiseaux, au moins une soixantaine. Waouh. Et ton équipe, ça elle consiste de combien de personnes? Par exemple, à Rospo? 14. 14. 14. Ok. Et tu dirais qu'il y a un animal en particulier qui demande plus d'attention que d'autres? Par exemple, l'âne, il ne te laisse pas le choix. Ok. Il va bousculer, se mettre devant ta voiture, il ne faut pas que tu partes. Il veut venir faire des câlins. Et puis tu fais des câlins à l'âne. Il y a le dromadaire qui vient. Après, en fait, chaque animal, on leur apporte beaucoup de soins et beaucoup d'amour. C'est vraiment notre priorité. Et par exemple, Vinci, j'ai vraiment ce cheval-là, c'est un trésor. Lui, c'est un cheval soin. Si j'ai un cheval stressé,
un cheval qui veut pas monter dans le trolley, dans le transport, un cheval malade, ou un animal malade, hein, il va rester, il Oui. va veiller. Il va le Oh, rassurer comme il communique, même les chevaux de course que j'ai, parce que bon, on me paye aussi pour travailler les chevaux de course, hein. mhm. Ils viennent en vacances et il y a un programme de soins qui est établi ou de convalescence ou de travail et après je les renvoie au pot. Et du coup, j'ai la vue sur tous mes petits protégés et j'ai toujours le contact avec les propriétaires. Donc je Mhm. sais après pour leur avenir où ils vont aller. Ouais, Donc Vinci, par exemple, dès que j'ai un cheval de course, il va comme le guider. Il va lui expliquer, le rassurer, des chevaux qui sont nerveux, stressés, malades. Il va veiller. Cookie a été gravement malade et est resté devant sa porte de boxe. Le cochon aussi, il a été gravement malade, il était avec lui. Vraiment, en fait, ils s'occupent de tout le monde. Ils s'occupent de tous c'est un ces cheval, animaux. c'est un cheval très intelligent, soin. Il comprend tout. Chaque animal a son caractère, son trait de caractère. Par exemple, le cochon a sauvé ma vie, hein. Oui, donc justement, je devais te demander si tu n'as pas une anecdote à me raconter, mais je crois que tu as quelque chose à raconter dessus, justement. J'ai plusieurs anecdotes là-dessus. J'ai Ouais. tous les jours, tous les jours, tous les jours. Par exemple, j'ai un de mes amis qui fait les soins des chevaux et le cheval va lui montrer là où il a des bobos, là où il lui manque des poils, là il voudrait qu'on le masse, là il voudrait qu'on le gratte. Ok. Donc, des anecdotes, j'en ai tous les jours. Mais là, pour le cochon, en fait, il y avait Joe Gopoul qui était là, qui travaillait à la NBC, et on était Mhm. en meeting, je ne sais plus pourquoi. Et puis j'ai interrompu le meeting et j'étais avec Neo Tony, le CEB réalisateur américain, enfin, franco-américain. Ok. Et je voyais mon bouc qui essayait de prendre une feuille qui s'était grimpée, mais il n'arrivait pas. Ça faisait 15 minutes qu'il essayait. Ouais, et tu n'en pouvais plus, Je tu t'es dit, tu vas t'interromps laisser. le meeting pour aller l'aider. Donc je commence à grimper Mhm. sur l'arbre. Et puis mon cochon, qui est énorme, hein, qui fait Ouais, 1 mètre de garrot, hein. Elle est énorme. Elle est la taille d'un gros Shetland, gros ok. poney. J'adore. Elle a été opérée d'une hernie ombilicale. Et Ok. c'est un ami qui me l'a ramenée. Et je décide de grimper sur cet arbre pour arracher les feuilles pour le bouc. Et je pensais que l'arbre était vraiment solide. Et en plus, c'est un arbre endémique. Ouais. Ça, c'est le National Park qui est venu prélever des graines. Je ne Mhm. savais pas que c'était endémique. Il y en a beaucoup là où je suis. Et en Ok. fait, en grimpant sur l'arbre, c'est cassé. Et c'est mon cochon. Quand j'ai commencé à grimper dans l'arbre, j'ai mon cochon qui s'est réveillé de panique, et en, c'est le groin, Ouais, ouais. allongé en, en bas de l'arbre, mais littéralement en bas de l'arbre, vraiment comme un Ouais. tapis. Et je lui dis, mais non, ben, t'inquiète, j'arrive, je vais te faire un gros câlin. J'avais pas compris sur le coup. Et en fait, Ok. là, en prenant la grosse branche, je suis cassée, je suis tombée en arrière. Et je suis tombée sur le cochon et Ouais. elle a attendu, elle m'a regardé, ça allait bien, elle a attendu, je me relève pour se relever. Mais honnêtement, avec Ah, les mais racines, c'est tout de suite, j'étais en à, fait. j'étais à 4-5 mètres de hauteur, j'aurais pu être handicapée, même mourir. Donc, il a vraiment eu un sixième sens. Mais même plein de choses, même j'avais 13 ans, mes parents me laissaient me balader avec mes chevaux. Des fois, je traversais la ville avant d'aller à la forêt. C'était, quand j'y pense, 13 ans, t'es encore une gamine, c'est inconscient. Même avant 13 ans, même à 11 ans, je me baladais à cheval, sans surveillance. Mes parents avaient vraiment confiance en tous mes animaux, vraiment. Ok. Et je pense que c'est quelque chose que tu l'as eu, du coup, toi aussi, tu fais tout le temps confiance à tes animaux, tu les adores. Et du coup, ils te rendent ça aussi aujourd'hui, quoi. Oui, mais tout le monde me dit, mais Noémie, tu vas mourir. Parce que même les chevaux de course, quand je les monte pour le travail, tout le monde me dit, mais tu vas mourir à cheval. Ah, mais le dromadaire va t'écraser, le truc. À la limite, ce serait la plus belle mort. Pas grave, un jour. Mais la seule chose qui m'embête, et je pense que beaucoup d'humains n'y pensent pas, j'ai tellement d'animaux que comment dire, mon testament n'est pas à jour. C'est-à-dire que s'il m'arrive un truc, où vont aller Mhm. qui va s'occuper de mes chevaux? Je sais Ouais. qu'on serait capable de les garder, de s'en occuper, ça c'est certain. Mais c'est toujours, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'attention, beaucoup. Oui, c'est intéressant et j'imagine que tu as investi beaucoup de toi dedans, donc tu n'as pas envie que si t'arrive quelque chose demain, que quelqu'un d'autre s'en occupe et pas en Et tant même ma mère, elle me dit, c'est quand que tu te maries, que tu as un enfant, que tu. Mais en fait, j'ai tellement d'amour de mes animaux que je ressens pas ce besoin. Ok, il te comble assez comme ça. C'est quand t'es pas bien, t'es avec eux, ils te font des câlins, ils sont tellement reconnaissants, tellement des pépites. J'ai l'impression que d'être avec eux, c'est thérapeutique un peu pour toi. Même les enfants, même les enfants. Mhm. Et là, j'aimerais beaucoup emmener les chevaux à la prison de Maurice. On a le droit tous à une seconde chance.
Et en fait, les animaux, notamment les chevaux, c'est la plus belle des thérapies. Savoir s'occuper d'un animal, le brosser, et que l'animal te donne ta confiance pour que tu montes dessus, ça, c'est magique. Ouais. Et même les élèves désorientés à 16 ans, attention, drogués, pleurs, agressifs. Moi, j'ai au début un peu de problème et après, tout revient dans le Ok. Et j'ai pu comprendre que tu renommes tous tes animaux quand ils arrivent chez toi. Tu leur donnes des noms assez uniques. Oui, en fait, j'aime bien leur donner des noms de divinités, de dieux, parce que moi, c'est ma religion, donc je Ouais. les vénère tous. Donc, par exemple, l'âne Poséidon, il adore la mer. Il adore la mer. On a Ok. Artémis, qui est un sanglier, c'est déesse de la chasse, par exemple. Ma chère. Mais j'ai vu l'âne, justement, tu as beaucoup de photos avec lui dans la mer. C'est ça? C'est lui. Oui, Je suis pas de lui. Ouais, Poséidon. C'est très beau. Sekhmet, déesse du désert, ça s'appelle le Madère. Mais Ok. tous les animaux, Arès, c'est le rapace, le petit aigle. Donc c'est génial, je trouve ça très original. Et comment ça se passe pour toi pendant le lockdown? Comment tu fais? Est-ce que tu as des challenges à cause de la pandémie? Déjà, financièrement, c'est très dur. Comment, Ouais. comment je vais faire récolter de l'argent? C'est en faisant des démonstrations, comment t'expliquer? En faisant des conférences, en faisant des démonstrations, en expliquant la communication interespèces, en faisant ce qu'on appelle des shows. Et comme ça, je peux récupérer de l'argent pour les sauvetages d'autres animaux. Ok. On a quelques dons, quelques sponsors, mais c'est très rare. On a aussi quelques demi-pensionnaires qui parrainent un cheval. Donc, Oui. on a vraiment des prix très petits. Mais en échange, elles peuvent monter des cours particuliers ou en groupe. Bon, là, pour l'instant, tout est en stand-by. Depuis 1 an, on n'a plus de show, on n'a plus de, vu qu'il n'y a plus de touristes, il n'y a plus d'hôtels, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'argent. Ouais. Monter la nourriture, LFL, c'est devenu une catastrophe. Tout a augmenté. Et ça devient financièrement très compliqué. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour t'aider? Dis comment tu aurais aimé que le public s'organise peut-être pour toi. Rien, parrainer un animal, que ce soit l'Arche de Noé ou des chevaux dromadaires Anne à la maison. Aussi, ceux qui veulent venir monter à cheval, qui me contactent, soit sur mon numéro de téléphone que tu peux leur transmettre, Ouais, ouais. soit page Instagram, donc Noémie Barragan, ou alors page Facebook Noémie Barragan perso, plutôt Instagram, parce que Facebook, j'ai du mal à répondre, ou sur mon numéro au 59 42 42 47. Mhm. Il n'y a que comme ça, soit parrainer un animal, soit prendre des cours d'équitation. Mais pour l'instant, les shows, tout est en stand-by. J'imagine que tu as hâte de recommencer après le lockdown. Seule rentrée d'argent, vraiment, les démonstrations de discipline, shows, etc. C'est notre seule, et les tournages aussi. Quand je fais beaucoup de tournages, je suis rémunérée par les marques, je suis Mhm. rémunérée par la prod. Donc, Ouais. En parlant de tournage, je sais que tu as participé à Lockdown Island. Est-ce que tu nous racontes un peu ton expérience par rapport à ça? Et je sais que tu préfères la compagnie des animaux, mais là, du coup, pendant quelques jours, c'était pas trop ça. quand on m'a contactée pour Lockdown Island, bon, Mhm. j'ai 30 ans, hein, donc déjà, bon, je suis assez âgée pour ce genre de mission de télé-réalité. J'étais l'une des plus âgées en femme. Ok. Donc, je suis partie avec Marie et tout. Vraiment, on avait une super chambre, une super maison. J'étais très, très amie avec James Agathe parce que, comme mon père faisait de la boxe, donc je me suis vachement rapprochée de James Agathe en termes amical. Champion du monde de boxe, c'est pas rien. Et puis, j'aime beaucoup Big Frankie, Natigo. Enfin, ça va, il y a une bonne ambiance. Le seul Ouais. chose, c'est que comme enfermée avec plein d'humains, pas trop mon délire. Et Ouais. puis, je devais avoir le rôle de fille sexy, mais à Ouais. 30 ans, j'ai des preuves à faire, je m'en fiche. Donc, à la limite, quand j'aurais 20 ans, on m'aurait dit ça, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, Ouais. c'est vrai que j'ai mon pyjama le plus horrible, avec écrit I love Paris, Mika et Minnie, genre le truc horrible, horrible. Alors que j'ai des Ouais. super sous super nuisettes. Mais je me suis dit, non, j'ai pas envie de donner à ces jeunes, voilà, on peut être nous-mêmes. Au début, j'étais maquillée, je faisais un effort, puis à la fin, j'étais complètement naturelle. Le soir, tu me voyais avec mon huile sur le visage ou un masque, ou vraiment naturel. Le côté sexy, je l'ai laissé à Jessica, qui aime bien ce genre de truc. Moi, j'ai pas mes Ouais. preuves à faire, tu vois, je suis quelqu'un de très naturel. Et puis, au bout de 5 jours, j'ai voulu partir, j'en avais marre. Les gens se critiquaient entre eux et tout. C'était vraiment fatigant. Euh, Ouais. et du coup, quand j'ai dit à la prod que je voulais partir, ils m'ont fait une super surprise.
Ouais. On ramenait Vinci, mon cheval santé, mon cheval soin, mon cheval thérapie. Mhm. Et puis, ils m'ont ramené Eden, le petit miniature, mon petit étalon, et puis Arès, le rapace. Ok. Le seul rapace d'ailleurs de Maurice. Mhm. Un cousin de l'aigle, en fait, c'est une buse de Harris. Et là, j'ai pleuré de joie, j'étais tellement heureuse d'être avec eux. Ça m'a requinqué. En plus, Ouais. du coup, j'ai eu pas mal de chiens errants avec moi. Et du coup, j'étais dans mon petit monde avec les toutous errants qui étaient là. Mais au début de l'émission, je pensais qu'on allait, mais avec le lockdown, c'était pas évident, s'occuper des refuges animaliers, s'occuper des orphelins. En fait, vraiment, vraiment donner exemple. Mais il y a beaucoup qui voulaient pas faire ça. Malheureusement. Ouais. Et puis après, la cause, moi, c'était la cause animale avec Samir. Tout le monde a eu une très belle cause. Chacun a eu sa cause. Moi, depuis le début, je savais ce que je voulais. Non, c'était vraiment une belle expérience. Vraiment. Après, moi, j'ai 2 traits de caractère. J'ai la Noémie cool, qui adore lire. Et puis après, j'ai la Noémie qui boit, rigole. Alors, j'ai Moi, je l'alcool lis. blanc tout le temps. Voilà. Là, c'est notre version. Ok. Et sinon, quand tu parles avec tes animaux, avec tes bébés, tu fais quoi? Enfin, je sais que tu passes beaucoup de temps avec eux, mais quand tu n'es pas avec eux. Et puis, alors Netflix, lire, du rangement, les Ah, papiers, la ouais. comptabilité, en règle générale, même si j'ai une comptable, il y a toujours checker, etc. Ouais, en fait, j'ai très peu de temps, très très peu de temps. Et puis je me couche tôt pour me lever tôt et être en forme pour eux. Ouais. Ma femme m'a toujours dit, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et c'est vrai que j'aime me coucher tôt pour être en forme le lendemain pour eux. Ouais, non, c'est clair. Ok. Et une série préférée peut-être en ce moment que tu recommandes? Ou un Une, film, je sais pas. une Que série tu as regardé. Heartland, c'est avec les chevaux. Ok. Non, il y a plein de séries Netflix que j'aime bien, ça peut être de tout. J'aime beaucoup les séries féministes. Non, il y a beaucoup de séries. Ok. Et Heartland, ça a été mon coup de cœur. Heartland. Ouais, C'est avec je comprends pourquoi. Ah, C'est tu connais? évident. Oui, oui, j'ai déjà regardé un ou deux épisodes. Je sais de quoi ça parle, donc oui, c'est cool. Les épisodes, J'aime bien. Les 2 premiers, c'est pas les meilleurs parce que c'est un peu triste. Le premier épisode, il est vraiment pas beau. Le pilote, mais Ouais, après, c'est. ça va mieux. Ok. Merci beaucoup, Noémie. J'ai adoré passer ce petit moment avec toi, nous partager un peu ta passion. Merci beaucoup. Merci en tout cas à toi.